Bon, c'est un retour en France. Comment ça s'est fait la connexion avec le Stade Rennais? Ça s'est fait dans les dernières heures du mercato? Ouais, ça s'est fait plutôt dans les derniers jours, j'ai envie de dire. Bon, voilà, j'ai eu les responsables du Stade Rennais. On a eu une conversation. Et puis voilà, le projet m'a tout de suite plu. Donc voilà, fallait un peu se dépêcher parce que c'était dans les derniers jours. Puis je suis très content que ça se soit fait. C'était compliqué un peu à Mayence pour toi là, pas... il y a des expériences qui réussissent, d'autres qui réussissent pas. Ouais, c'est un peu ça. Après, maintenant, de dire que ça n'a pas été réussi, je pense pas, malgré que voilà, comme tout joueur, on a envie de jouer. Ça a été une expérience très enrichissante où j'ai appris beaucoup. J'ai appris un nouveau football, une nouvelle langue, même si voilà, je parle pas couramment l'allemand. Mais voilà, c'est resté enrichissant, pardon, et puis j'en ai gardé quand même pas mal de souvenirs. Tu viens à Rennes pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Au-delà du projet, quel est ton rôle dans l'avenir de cette équipe? Non, voilà, moi je viens avec ma bonne humeur, je viens avec mon envie, mes qualités, mes défauts. Je pense que voilà, je suis un compétiteur vraiment, donc j'ai envie de gagner le plus de matchs possible. Je pense que l'équipe s'est fixé des objectifs, et en tout cas, je vais tout faire pour les aider avec, comme j'ai dit, mes qualités. Qu'est-ce que le staff t'a dit par rapport à l'utilisation qu'il voulait avoir de toi? Tu as un profil un peu d'excentré qui manquait un peu à cette équipe rennaise. Voilà, dans quel profil le staff compte t'utiliser? Alors ça, il faudra demander au coach, mais justement, moi, j'ai juste envie d'aider l'équipe, donc à savoir où, quand exactement, faudra voir avec le coach. En tout cas, moi, je me tiens prêt pour aider l'équipe et donner le maximum sur le terrain. Tu sais que voilà, tu arrives dans une équipe en difficulté, en panne de résultats. Comment tu observes cette équipe actuellement? Ça ne va pas être simple dans le vestiaire actuellement. Alors c'est sûr que c'est pas simple quand on a des résultats négatifs. Maintenant, j'ai trouvé un groupe très soudé, où voilà, on a eu des conversations. Personne ne se rejette la faute sur un tel ou un tel. C'est vraiment tout le monde. Mais j'ai vraiment senti un groupe qui a envie de voilà, repartir de l'avant et de gagner justement ce premier match qui arrive là contre Lens. Et puis après, j'espère le maximum possible. Toi, tu te projettes comment? Là, t'es sur un prêt pour les 14 derniers matchs de la saison. Il y a une option. C'est quoi la vision que tu as pour ton passage rennais? Non, voilà, pour l'instant, je suis là. Comme je vous l'ai dit, je vais me donner un maximum, comme on dit, mouiller le maillot, aider au maximum mes coéquipiers. Et puis, le reste, on verra en temps voulu. Tu te souviens du but que tu avais marqué ici au Roison Park? Bien sûr, Ouais, tu t'en souviens? bien sûr, je m'en souviens. C'est vrai que c'était toujours compliqué de venir jouer ici. Voilà, c'est un stade assez particulier où, malheureusement, j'ai pas gagné beaucoup de fois. Maintenant, j'espère que je suis passé de l'autre côté, on va dire. Donc j'espère que cette fois-ci, on va en gagner beaucoup. T'as retrouvé des joueurs que tu connaissais dans le vestiaire. Tu peux nous raconter un peu les joueurs que tu connaissais déjà et puis les retrouvailles avec certains. Je pense à Madi Camara peut-être notamment. Ah, c'est ça, alors Madi Camara, on a été formés ensemble à l'AS Saint-Etienne. Donc c'est vraiment un vrai ami à moi. Ensuite, oui, que ce soit Esteban Le Paul, Ludovic Blas, Lidou Seydou que je connaissais aussi un peu. Forcément Moussa Altamari avec qui j'ai joué à Montpellier. Donc franchement, ça aide pour l'intégration. C'est vrai aussi qu'il n'y a plus cette barrière de la langue, donc ça aide encore plus. Donc voilà, c'est cool. Tu avais eu du mal à être décisif avec le côté de Mayence. C'est un vrai manque, ça. Tu as besoin de retrouver de la confiance. Tu es un peu dans le creux ou pas du tout? Non, non, je pense pas être dans le creux. Certes, c'était compliqué à Mayence parce que les gens ne regardent maintenant que ça au niveau des statistiques. Maintenant, je pense qu'il y a eu des choses qui ont fait que ça a été aussi un peu compliqué. Mais voilà, comme je l'ai dit, je viens ici pour aider l'équipe, pour essayer de marquer le plus de buts possible et être le plus décisif possible. Arnaud, t'es plutôt un ailier, je dis pas de bêtises. C'est ça. Aujourd'hui, le club joue sans ailier. Est-ce que vous avez discuté un petit peu tactique avec le coach? Est-ce que tu dois dans une autre organisation éventuellement, dans un autre poste?
C'est vrai que de base, je suis un ailier. Maintenant, que ce soit en Allemagne ou même quand j'ai joué à Saint-Etienne avec le coach Gasset, paix à son âme, j'ai déjà évolué piston, que ce soit piston droit, piston gauche. Donc, comme j'ai dit, le coach le décidera, mais moi, je me tiens prêt à aider l'équipe. Traditionnel point sur ton effectif, Habib. On a Frankowski qui est blessé, on a Yassir et Djaoui en réathlétisation. Donc ils étaient ce matin en réathlétisation, on va faire encore le point cet après-midi. Tu peux nous dire la nature de leur blessure? Pour Yassir, c'est une tension, une lourdeur au niveau du quadri, et pour Djaoui, c'est au niveau des adducteurs pubalgie. Et Glenn Camara, oui, la cheville. Ça, vous le savez, vous l'avez vu, par longtemps pour moi. Oui. Mais il y a un diagnostic pour Glenn C'est moins grave que prévu. On a pensé à un moment donné qu'il pourrait y avoir une opération, puisque s'il y avait eu rupture des ligaments, il se trouve que c'est une énorme entorse. Et donc ça va être ajusté en fonction des soins et de sa réponse à ces soins-là. Pubalgie pour Frankowski, ça peut être long, non? Non, Djaoui. Ah, c'est Djaoui, c'est du douleur à l'adducteur, donc on appelle ça pubalgie chronique, mais c'est chargé sur les adducteurs. Et Francky, pardon. Francky, c'est le mollet. Arnaud Nortin, qui n'était pas qualifié français, il est dispo déjà pour Lens. Oui, il est dispo pour Lens et il nous a vraiment montré de très bonnes dispositions. C'est un joueur qui va nous apporter autre chose dans notre jeu, parce que c'est vraiment un joueur de percussion. À l'aise, pied droit, pied gauche, donc il peut jouer sur les deux flancs de l'attaque. Il a beaucoup de vitesse et je trouve que c'est un joueur qui est porté tout de suite sur le 1 contre 1. Donc c'est ce qui nous manquait et je trouve que c'est très très bien qu'on ait Arnaud avec cette percussion-là. Il s'est très vite adapté au groupe et au travail, donc c'est une très bonne chose pour nous. Tu le verrais en rôle de piston dans ton système actuel? Il peut être dans une logique de piston, mais un peu dans une logique aussi un peu hybride, comme a pu le faire Moussa El Tamari de l'autre côté. C'est un joueur qui peut jouer excentré dans un 4-4-2, qui peut jouer très très haut dans un système asymétrique. Donc il va nous offrir, et même devant, ce qu'il a déjà fait auparavant. C'est un joueur qui a vraiment une capacité à jouer pied droit, pied gauche. D'ailleurs, il est gaucher, il tire les pénaltys droitiers. Donc c'est vraiment pour moi une arme pour les attaquants aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir ce profil-là. C'est quoi l'ambiance dans ton vestiaire après le déplacement à Marseille? Et l'ambiance dans ton vestiaire et toi dans ta tête? Non, moi dans ma tête ça va très très bien. Dans le vestiaire, malheureusement, on a pu voir que beaucoup de choses ont été rapportées. Encore une fois, je suis surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté en fait dans les médias. C'est-à-dire que tout ce qui a été relaté est tout à fait inexact. C'est pas un accrochage, c'est une consigne de coach comme il y a dans tous les vestiaires d'un coach à un joueur, tout simplement. Mais vous faites partie des informations inexactes, Johan. Voilà. Concernant Tamari, il y aurait eu des mots, ça tu réfutes totalement. Voilà, c'est inexact. C'est une consigne de coach très simple, tout simplement. Comment tu juges la situation malgré tout? Les résultats ne sont pas là. Le match à Marseille n'était pas bon. Est-ce que tu as manqué de lucidité dans ta réaction d'après-match? On a eu le sentiment que... Non, pas du tout. Non, comment Non. tu as... Non, pas du tout, parce qu'en fait, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, notre ambition, quand on est allé à Marseille, c'était d'essayer d'équilibrer le rapport de force de possession. Après, on peut toujours débattre de l'efficacité de cette possession, mais on a été à Marseille avec 52% du temps le ballon. Aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui sont capables de rivaliser sur cette possession face à l'Olympique de Marseille. Après, le déchet technique et la maîtrise technique que nous avons dans cette possession, c'est un autre élément de l'analyse. Voilà tout simplement pourquoi j'ai dit que j'étais fier de voir que mes joueurs ont eu cette personnalité de prendre le ballon à Marseille. J'ai vu une équipe de Marseille qui, à part notre première erreur sur le premier but, a quand même douté dans ce qu'elle est d'habitude au Vélodrome, tout simplement. Voilà pourquoi ça a été mal interprété. Après, je ne remets pas en question la qualité du jeu, notre déficit technique et sur l'aspect de la finition. Mais quand on regarde la première mi-temps, on a 3 situations où, à mon sens, nous devons marquer. La première avec Esteban Le Paul qui, s'il centre, le gardien de Marseille est complètement dehors de son but. La deuxième avec Moussa El Tamari au second poteau lorsqu'il ferme. Et la troisième avec Anthony Rouault qui est dans la surface. S'il centre, Esteban est tout seul au 5,50. Ce sont des choix techniques que nous n'avons pas bien réalisés, mais ces opportunités-là, elles ont existé. Et je pense qu'on a été aussi influencé par les 2 erreurs qu'on fait sur notre premier et deuxième but, tout simplement. Mais par contre, mon analyse reste la même.
Après, on a le droit de parler du déchet technique et j'en suis tout à fait conscient. T'as vu- Tu nous as toujours dit que ton équipe vivait et mourait par sa qualité technique en fait. Mhm. Et on a l'impression que ça fait plusieurs matchs que petit à petit ça lui échappe. Il y a un déficit de confiance, mais là où je pense qu'on a des signes aussi intéressants, c'est de voir par exemple un Sébastien Szymanski arriver dans cette équipe-là et amener cette touche technique qui va être importante pour nous dans ce qu'on veut développer. Aujourd'hui, l'équipe est dans un moins bon moment, on l'a déjà connu. Alors quand on connaissait ces moins bons moments, on prenait malgré tout un point. Là, c'est vrai qu'on a perdu 3 matchs et donc c'est toujours inquiétant, mais pour autant, je garde la confiance en mon groupe et en ce qu'on est capable de faire pour faire un très gros match demain. Tu avais fait des choix forts en première partie de saison, au moment où ça a basculé dans le bon sens. Est-ce que tu es à ce moment-là aujourd'hui? Est-ce que tu es un peu capable de faire aussi Les choix des sont toujours forts dictés par la performance et c'est ce qu'on fera demain sur ce match de Lens. Quand on disait que l'équipe à Marseille était peut-être un peu expérimentale avec des joueurs qui n'avaient jamais joué comme Camara, on a eu le sentiment que tu étais au bout des solutions que tu avais. Même, et je pense que Glenn Kamara était en train de faire un très bon match avant sa blessure. Et donc, c'est pas expérimental, je vous l'avais dit. Aujourd'hui, en l'absence de Valentin, on avait Glenn qui était aussi pendant ce mercato, aussi peut-être dans une volonté de quitter le club. Il est resté au club, on s'est appuyé sur lui et jusqu'à cet attentat de Nwaneri, il faisait un très bon match. Le retour de Rongier, on imagine que c'est quand même un gros soulagement parce qu'on a vu à quel point l'équipe a du mal sans lui. Mais ça ne peut pas venir que de lui, donc comment aussi responsabiliser les autres joueurs? Non, à travers la confiance. C'est-à-dire qu'on est en déficit de confiance de par les résultats que nous avons aujourd'hui, mais on sait aussi que ça tourne très très vite dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut qu'on soit très très calme. On ne peut pas être dans une situation comme celle-ci, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, de voir que même si les résultats ne sont pas là, et on peut toujours analyser le contenu de façon négative, mais aujourd'hui, le Stade Rennais reste 6e de Ligue 1. Oui, ça se rapproche, oui, c'est serré, mais on le savait. Et pour autant, on a l'impression qu'on repart dans une crise incroyable. Donc moi, je suis là pour amener du calme, de la stabilité, de l'énergie à mon groupe, pour qu'aujourd'hui, ils se sentent protégés par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que je leur ai dit hier. Ce qui est dommageable, c'est que tout sorte, et que tout sorte de façon erronée. Si ça sort et que c'est la réalité, moi, je veux bien l'entendre. Mais j'ai toujours tendance à penser que aujourd'hui, on doit relater les faits avec des faits qui sont réels et pas des faits inventés. Et c'est ça qui me dérange, parce que c'est quand même aujourd'hui des entités, et je dirais même des journaux qui sont des journaux très sérieux et qui relatent des choses qui sont complètement à côté de la vérité. Donc moi, je ne suis pas là pour rétablir la vérité. Mais forcément, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on se protège de ça, et c'est mon rôle de protéger mon groupe vis-à-vis de ça. Loïc Désiré est venu après le match à Marseille, c'est pas anodin, il parle très peu, et il a quand même eu un discours assez offensif sur les joueurs, en attaquant un peu la prestation de certains joueurs. Est-ce que tu le rejoins là-dessus, sur le fait que des joueurs aussi ne sont pas au niveau? Non, mais en fait, il y a des rôles qui sont répartis dans un club. Que Loïc parle à la fin du match, il a raison, c'est son rôle de directeur sportif. Après, on sera toujours dans cette protection-là. On est capable de dire à des joueurs s'ils sont moins bien, mais l'objectif, c'est d'avoir une analyse globale. Et ce qu'a eu Loïc, c'est une analyse de directeur sportif, et il a raison de l'avoir. Pour autant, on stigmatise personne, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des moments où vous êtes bien, des moments où vous êtes moins bien. Nous, notre objectif, c'est que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour le match de demain. Ça va être un très gros match face à l'une des meilleures équipes de ce championnat, avec le Paris Saint-Germain, qui gagne tout le temps, et il faudra qu'on soit très très bon pour faire en sorte de les faire chuter. Comment tu le vois alors, ce déplacement à Bollaert, Habib? Intéressant, parce que c'est une équipe qui est joueuse, qui a beaucoup de force, qui est en grande confiance, qui a ce public-là qui les pousse, avec un football très rythmé, qui maîtrise beaucoup de choses. Je trouve qu'ils sont capables de maîtriser les temps faibles et les temps forts de leur match. Ils sont capables de jouer un peu plus bas et d'évoluer en transition. On a l'impression que c'est une équipe qui ne domine pas tout le temps son sujet, mais qui arrive à toujours trouver l'avantage à un moment donné, de par la qualité de ses joueurs et de la qualité de son jeu aussi. Ils sont en pleine confiance, tout se passe bien là-bas, et je pense qu'à l'image de ce que fait Pierre Sage, cette équipe est très performante, donc il faut la respecter pour ce qu'elle est. Ça sera un gros challenge pour nous. Ils font un magnifique travail et il faut le saluer. À nous d'être très très bons pour les faire chuter, comme peu de personnes ont été capables de le faire ces dernières semaines. Je reviens rapidement juste sur Marseille, Habib. Pourquoi avoir préféré Le Paul à Mbolo en pointe? Qu'est-ce qui fait que tu avais fait ce choix entre les... Parce que je pensais qu'on aurait une logique d'espace à aller chercher dans le dos des centraux marseillais. On avait décidé de fermer l'intérieur du jeu et
Sur la première période, ils nous ont jamais pris sur l'intérieur du jeu. Ils ont tenté de nous contourner sur des 1 contre 1. Ils ont eu peu de situations, je trouve, à part des situations de centre qui sont passées devant le but, mais on avait bien fermé ces espaces-là. Le premier but nous fait mal parce qu'il arrive trop vite et il modifie un petit peu ce qu'on voulait faire dans ce match-là. On voulait le faire durer et on savait qu'avec ce qu'il vivait, on aurait des opportunités. Et maintenant, le match de Marseille est passé. On avait choisi de partir sur ce schéma-là. Il faut vraiment se concentrer sur le match d'après et voir ce qu'on peut faire pour redevenir efficace, continuer à avoir du poids offensivement et que nos joueurs aient de la confiance dans un match comme celui-ci. Au-delà des défaites, c'est la lourdeur des défaites qui peuvent aussi interroger, surtout face à des Monégasques qui étaient en manque de confiance un peu, et des Marseillais qui n'ont pas non plus montré qu'ils étaient à un niveau exceptionnel quand même. Oui, c'est quand même des équipes avec des effectifs de très haut niveau. Et donc on a été aussi confronté à cet aspect un peu clinique et qualitatif de l'adversaire. C'est presque un point en moins, le fameux goal average. Quand on voit Oui, complètement. Aujourd'hui, on a pris 9 buts, si je ne dis pas de bêtises, 9 buts en 3 matchs, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup et donc il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus solide. Maintenant, c'est sur ça qu'on travaille. C'est à moi aussi de trouver les solutions pour ça. Et jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé les solutions pour renverser ces situations négatives. À nous de le faire demain à Bollaert. Est-ce que tu envisages de faire évoluer peut-être un petit peu ton animation offensive, notamment avec les recrues que tu as eues, notamment un Ulantin, mais Simanski aussi qui arrive? Est-ce que ça peut être... Oui, on peut. Oui, on peut. On a aujourd'hui, à mon sens, les armes pour travailler sur un 4-4-2 avec des joueurs un petit peu plus de percussion. On peut très bien évoluer comme on l'a fait aussi sur d'autres systèmes. Vous savez l'importance que j'accorde à l'animation, ce débat du système, vous ne l'avez pas eu pendant 3 mois et d'un seul coup il revient. Donc c'est votre travail et je l'entends et je l'accepte parce que c'est des analyses que vous faites et je respecte vos analyses. Maintenant j'ai mon analyse bien précise de ce qu'est mon équipe et de ce que doit produire mon équipe. Et c'est à moi de trouver les solutions pour qu'on renverse la situation qui est actuellement négative en termes de résultats. Vous avez fait une très belle série. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une usure un peu mentale, le fait d'être allé retrouver le haut du panier, puis des fois il y a ce relâchement après? Non, c'est peut-être qu'on aura un groupe qui sera irrégulier jusqu'à la fin de saison. C'est peut-être ce qui nous caractérise cette saison. Pour autant, on a toujours été capable d'avoir ce rebond-là. On a 2 matchs qui sont exceptionnels à jouer. Premier et deuxième du classement. Donc aujourd'hui, quand on voit deuxième et premier du classement, si je ne dis pas de bêtises, quand on voit ce championnat, c'est un championnat qui est très relevé sur les équipes d'en haut. Et on rencontre les 2 meilleures équipes de ce championnat. Donc c'est ça qui est un véritable challenge pour nous. La série, on l'a faite parce qu'on l'a mérité. À nous de faire ce qu'il faut pour remettre une série positive en marche et rester collé à nos objectifs. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut garder du calme parce que, je l'avais dit ici il y a à peu près 4 mois, tant qu'on sera dans ces 8 et qu'on sera proche de ces objectifs-là, pour moi, il faudra garder de la stabilité. Et il ne faudra pas que si demain on est 7, on se dise « Oh là là, ça y est, les objectifs sont loin ». Ils ne sont pas lointains. On est 6e aujourd'hui du classement, à 1 point de Lille. Et tout se resserre, mais il faudra qu'on soit très stable. Donc cette excitation extérieure, moi je dois la canaliser de façon à ce qu'on soit le plus stable possible émotionnellement. Est-ce que tu dirais que le mercato était assez ambitieux justement pour coller aux objectifs? Non, on voulait avoir un mercato très calme. Il n'y avait pas de volonté d'être ambitieux. On savait qu'on serait beaucoup plus sur la volonté de rééquilibrer le groupe s'il en avait besoin. Et on savait aussi qu'on serait attaqué. On l'a été, on a bien géré cette période-là à travers ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Maintenant, l'effectif est là et il faut s'appuyer sur cet effectif pour être performant. Tu parlais d'usure physique ou mentale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu non de pressing. On a l'habitude de vous voir presser, notamment comme ça s'appelle Caril par exemple. À Marseille, ça n'a pas été il n'y a pas eu ce pressing. Il y a eu beaucoup de pressing à Lille. Je trouve qu'on a été équilibré en tant qu'équipe. Je trouve qu'on a eu de la maîtrise dès le début du match et que le scénario de match, à un moment donné, a un impact. Et le scénario de match de Marseille a un impact forcément sur notre performance. On prend un but au bout de 45 secondes. Donc derrière ça, lorsque vous êtes au Vélodrome, c'est plus une question de savoir si on presse ou si on presse pas. Je trouve qu'aujourd'hui, sur cet aspect-là, l'équipe répond favorablement. Après, sur les résultats, c'est pas le cas. À moi de trouver la solution. Mais le problème que nous rencontrons n'est pas dans une logique de pressing, il est plus global et on doit trouver les solutions pour ça. Pour revenir un petit peu à Valentin aussi,
tu nous avais parlé d'indiscipline tactique, c'était à Monaco plutôt, mais on a l'impression que par moments ça a aussi été le cas à Marseille. Est-ce que c'est notamment là-dessus que tu l'attends? On sait que c'est un rôle important pour toi. Tu dois remettre un petit peu de l'ordre dans la vie. Non, je ne vous rejoins pas sur l'indiscipline à Marseille. Je pars du principe qu'on a eu de l'indiscipline à Monaco. Je ne pense pas qu'on ait eu de l'indiscipline à Marseille pour une simple et bonne raison, c'est que le premier but arrive sur une erreur individuelle et ça arrive et il faut savoir l'accepter. Pour autant, si vous regardez la première période, on n'est pas en difficulté à l'intérieur du jeu. Ils ont eu beaucoup de problèmes à nous percer à l'intérieur et d'habitude ils le font avec leur demi-couloir. Ils nous ont beaucoup contournés, ils ont usé des doublements pour mettre beaucoup de centres alors que d'habitude ils impactent beaucoup les équipes à l'intérieur. Et malheureusement, on prend un but sur le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, qui est aussi sur une erreur technique à mon sens. Donc, je ne vous rejoins pas sur l'indiscipline que nous avons montrée à Marseille. Sur l'indiscipline à Monaco, oui, ça c'est clair. Et on l'a montré au groupe. Pour autant, je n'ai pas trouvé mon groupe indiscipliné. Valentin est notre régulateur, il va nous amener de la stabilité tactique, mais on ne peut pas tout reposer aussi sur Valentin. Il faut qu'on soit capable, chacun à notre poste, d'avoir du leadership. Et c'est ce que j'attends de chacun d'entre nous. Les relances par le gardien, ça doit être obligatoirement des relances courtes. C'est plus possible d'allonger. Non, mais c'est pas que c'est plus possible, c'est qu'à un moment donné, il y a une demande et sur le match de Monaco, c'est sur une relance longue et on est ouvert à la construction. Donc à partir du moment où on a un principe d'ouverture à la construction, si on relance long, en fait, toute l'équipe est ouverte et donc il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Le but de Monaco est le même qu'on prend contre Marseille. Donc j'ai une exigence de coach sur cette nécessité pour nous d'être disponible dans notre première relance pour chacun d'entre nous et ça ne changera pas. Et je resterai dans cette logique-là. Et si on ne le fait pas, il faudra que je sois assez persuasif pour qu'on continue à avoir l'envie de le faire et d'être disponible pour le faire, tout simplement. Habib, Pierre Sage a évoqué des vents qui vous poussent, des vents contraires de la politique en parlant de ta situation à Rennes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? On imagine que tu lui as peut-être un peu parlé pour qu'il... Non, je parle avec Pierre. À chaque fois que j'ai Pierre au téléphone, on ne parle que de jeu. On est deux amoureux du jeu qui parlent et je suis le premier à le féliciter de ce qu'il fait. Je suis extrêmement content de le voir aujourd'hui avoir ce succès-là avec ce club-là. Il fait un magnifique travail et demain, je serai très content encore une fois de le retrouver et continuer à échanger sur le jeu. Et la politique? La politique, c'est pas maintenant les élections, hein. C'est pas tout de suite. C'est dans quelques mois. Hein. Ouais, un peu plus. Ouais. Merci à vous. Merci.